C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le verdict dans l'affaire Boualem Sansal. Il est au cœur d'une grave brouille diplomatique entre l'Algérie et la France. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, a été condamné à 5 ans de prison ferme. La Cour d'appel d'Alger a confirmé la peine prononcée en première instance. L'état de santé de l'écrivain franco-algérien est très préoccupant et il est emprisonné depuis plus de 7 mois. Ses proches espèrent une grâce présidentielle à l'approche du 5 juillet, fête de l'indépendance en Algérie. Natalia Odicharia. En Guinée, le projet de nouvelle constitution a été rendu public à la télévision nationale. Dans ce nouveau document, la durée du mandat présidentiel, qui était de 5 ans, passe à 7 ans. Il permet également au général Mamadi Doumbouya de se présenter à la future présidentielle. La correspondance à Conakry de Manu Diakité. Au Mali, des djihadistes ont attaqué mardi des positions de l'armée malienne dans plusieurs villes de l'ouest du pays, dont Kaes, ville située dans une région ayant des frontières avec le Sénégal. L'armée affirme avoir neutralisé plus de 80 terroristes. De leur côté, les djihadistes du JNIM affirment avoir pris le contrôle de 3 casernes dans des localités situées dans l'ouest du pays. En Afrique du Sud, les tensions sont vives au sein du gouvernement d'union nationale. L'Alliance démocratique, parti d'opposition, a porté plainte aujourd'hui contre un ministre de l'ANC du gouvernement. Un autre membre du gouvernement avait été limogé en fin de semaine dernière. Les explications de notre correspondante Caroline Dumais. Journée de deuil et de colère à Bangui. Les obsèques des lycéens morts lors d'une bousculade causée par l'explosion d'un générateur. Et on reste en Centrafrique avec cette question. Où en est la sécurité fluviale dans le pays, un an après le drame qui a coûté la vie à une centaine de personnes sur la rivière Mpoko, près de Bangui. Sur le terrain, peu de choses semblent avoir changé, comme l'ont constaté nos correspondants Cyril Jefferson Yapende, Jospin Bissi et Makamara. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.